Alors ça remonte à janvier 2018, précisément. J'ai fait un rêve et le matin, je me rappelais d'une seule phrase, Bastien, ours de la nuit. J'ai tout de suite beaucoup aimé, donc je m'en suis emparé pour commencer à écrire une histoire. Mais l'histoire n'est pas venue tout de suite, ça s'est mélangé avec d'autres choses, avec des envies depuis un moment de parler de SDF, parce que j'avais vu une exposition d'Andrés Serrano. Ça m'avait marqué de voir à quel point on les voyait sur les photos, ces gens, alors qu'on les voit tous les jours sur le trottoir et qu'on les oublie. Et que là, tout à coup, parce qu'ils étaient au musée, ils reprenaient une importance. Et donc cette envie-là, mélangée à la phrase de Sarah, ça a commencé à donner Bastien, les prémices de Bastien, ours de la nuit. On ne savait pas encore trop ce que ça allait raconter, mais très vite on a eu l'idée que c'était un SDF qui rêvait d'un ours. Et cet ours prenait vie et commençait à se promener dans la ville. On s'est dit tout de suite que le texte était minimaliste et que l'image prendrait beaucoup de place. Parce que comme le texte sonnait plus comme un poème, justement, il fallait que le côté très concret des choses soit là dans l'image. Et on a eu très vite l'envie aussi qu'il y ait des pages muettes pour que justement le dessin prenne beaucoup de place. C'était très clair dès le départ que la ville devait être sans végétation, devait être un peu dure pour qu'on voit le personnage se balader à travers des matériaux comme du béton, du métal, pour qu'ensuite le rêve de l'ours soit plus florissant. Qu'il y ait un contraste fort. Oui, qu'il y ait un contraste fort. Au départ, je faisais les décors assez suggérés, un petit peu flous. C'était une ville un peu abstraite. Et très vite, j'ai pris le parti d'aller dans le réalisme, d'ancrer l'histoire en fait dans Bruxelles, parce que c'est une ville que maintenant je connais bien, que toi aussi. Alors en fait, j'ai travaillé d'après photo. On est allé vraiment se balader dans Bruxelles, ouais. La nuit. Donc on peut reconnaître les quartiers de Bruxelles, le quartier nord, Isère, la place Flagey où l'ours mange un burger. On a donc fait appel aussi à des amis pour jouer. Ouais, pour poser à la place des personnages. Moi j'ai joué le rôle du violoniste. Ouais. Il y a Vincent Éloi aussi qui a posé pour faire le rôle de Sébastien. Et Lucie Flamand, ma sœur, qui a joué la dame qui promène ses chiens. Un truc drôle à savoir aussi, c'est que parfois, quand on faisait les photos en ville, je posais à l'endroit où devait se trouver l'ours. On a une photo, on voit que c'est moi qui suis couché sur le banc et puis on l'a remplacé par l'ours après. Mmh. La photo, ça peut très vite figer. Et donc le défi, c'était vraiment de rendre vivant une image. Je me suis beaucoup documentée, j'ai regardé aussi pas mal de vidéos de comment un ours se déplace. La marche de l'ours est très particulière par rapport à celle de l'homme. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à dessiner les animaux, et l'ours particulièrement parce qu'il y a des masses comme ça qui sont très visibles, et une texture aussi, la texture du pelage qui est très agréable pour le dessin. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à dessiner cet ours. J'ai l'impression qu'on s'ingénie vraiment à faire disparaître les SDF de nos villes. Et donc j'aime bien ce côté pied de nez de se dire, ben voilà, nous on vient avec un album et on rappelle que si, ils existent bien. Et c'est la possibilité d'ouvrir un dialogue là-dessus aussi avec les enfants. Parce que les enfants sont beaucoup plus conscients que nous, je pense, de la présence des SDF. J'attribue ça aussi au fait qu'ils sont plus petits que nous et qu'ils sont plus près du sol. Et que sans doute, voilà, ils sont vraiment à leur portée visuellement. Et donc je crois que c'est un sujet qui interpelle les enfants. Et c'est dommage qu'il y ait si peu de livres, au fond, pour parler de ça avec eux. L'ours s'est imposé par le rêve. Mais après, ça a semblé très cohérent que ce personnage soit là. D'abord parce qu'un ours, il peut se mettre debout comme un homme, donc il y a déjà quelque chose de proche de l'humain. Et puis parce que historiquement, l'ours, c'est un personnage qui représentait le roi des animaux dans nos contrées, chez les Celtes, etc. Et puis qui a été balayé avec l'arrivée des Romains, où ils ont mis le lion à la place
à la place de l'ours, mais donc quelque part c'est aussi un personnage qui a été chassé de notre imaginaire, et de la même façon que les SDF sont chassés de nos villes. C'est là qu'est venue se mettre aussi l'idée de la couronne. C'était comme un roi qui vient reprendre sa place et dire hey, moi aussi ça a été ma cité un jour et j'ai le droit d'y vivre.